À une époque marquée par l'instabilité et l'incertitude, le royaume de Juda était confronté à un moment critique. Le roi Osias, qui pendant des années a apporté la prospérité au royaume, était mort, laissant un vide de leadership et de sécurité. Les gens s'inquiétaient de l'avenir et craignaient que des temps sombres n'approchent. Isaïe, un prophète engagé dans la foi et préoccupé par le destin de son peuple, cherchait du réconfort et des réponses. Dans son angoisse, il se rendit au temple de Jérusalem, le lieu de culte le plus saint, où le peuple juif se connectait à la présence divine. Isaïe croyait que là, devant l'autel et au milieu des rituels, il trouverait une sorte de réponse à ses inquiétudes. Il n'aurait jamais imaginé que ce jour-là, il serait témoin d'une vision surnaturelle qui changerait sa vie pour toujours. L'atmosphère était solennelle, remplie d'un profond mysticisme. Les paroles de prière se mêlaient au silence respectueux, tandis qu'Isaïe se prosternait en quête de réconfort. C'est alors que, au milieu de son désespoir et de son dévouement, ses yeux s'ouvrirent sur quelque chose au-delà du physique. Il a été transporté vers une vision du trône de Dieu lui-même, et ce dont il a été témoin l'a laissé sans voix. Isaïe leva les yeux et vit ce que les mots humains ne pouvaient décrire pleinement. Une vision glorieuse se révéla devant lui. Le trône de Dieu, resplendissant et majestueux, dominait tout l'environnement. La gloire divine semblait n'avoir aucune limite, remplissant l'espace comme une lumière rayonnant à l'infini. Il y avait une pureté et une sainteté si intenses qu'Isaïe se sentait petit et impuissant face à une telle grandeur. Le trône était entouré d'une lumière brillante et d'une épaisse fumée qui remplissait la pièce d'un arôme sacré. Mais ce n'est pas seulement le trône de Dieu qui a attiré l'attention d'Isaïe. Bientôt, ses yeux tombèrent sur des personnages qui planaient autour du trône, et leur apparence était à la fois fascinante et terrifiante. Il s'agissait des séraphins. Ces êtres célestes ne ressemblaient à aucun autre qu'Isaïe avait vu ou entendu parler. Ils émettaient une lumière qui semblait ardente, comme s'ils étaient faits de feu et d'énergie pure. Leur corps brillait de 1000 feux et leur visage reflétait un respect absolu pour le Seigneur. Ces séraphins avaient 6 ailes, chacune ayant un but précis. Avec 2 de leurs ailes, ils se couvraient le visage, dans un geste de respect et de révérence, comme s'ils se protégeaient de la sainteté écrasante du Tout-Puissant. Avec 2 autres ailes, elles couvraient ses pieds, symbolisant l'humilité et la volonté de servir. Les 2 dernières ailes servaient à voler, les gardant suspendus en mouvement constant autour du trône, toujours en adoration. La présence des séraphins rayonnait d'une sainteté si profonde qu'Isaïe ressentait le poids de sa propre mortalité et de son impureté. Face à cette vision, il comprit qu'il était en présence du Saint, à un niveau de sainteté au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. L'expérience était à la fois terrifiante et sublime. Face à la majesté du trône de Dieu et à la présence brûlante des séraphins, Isaïe ressent le poids de sa propre condition. Il était rempli d'une profonde crainte, d'un respect accompagné de la conscience de sa propre fragilité et de son imperfection. Dans un moment de désespoir, il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite parmi un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Cette reconnaissance de sa propre impureté fut une étape importante dans la vie d'Isaïe. Il réalisait maintenant, plus que jamais, la distance entre sa nature humaine et la sainteté absolue de Dieu. Isaïe savait que selon la loi, personne ne pouvait voir la gloire du Seigneur et rester en vie, ce qui lui faisait ressentir encore plus sa petitesse et son péché. Il se tenait devant quelque chose de grand, d'immaculé et de complètement pur, et son cœur était rempli d'un profond sentiment d'indignité. À ce moment, un des séraphins s'approcha de lui, portant à la main un charbon ardent, pris directement de l'autel céleste. La silhouette angélique se déplaçait avec précision et détermination et en atteignant Isaïe, toucha ses lèvres avec le charbon brûlant. La chaleur de la braise ne lui fit pas de mal comme prévu. Au contraire, Isaïe ressentait une sorte de soulagement, une paix qu'il n'avait jamais connue.
La voix de Séraphin était ferme et douce. « Voici, ce charbon a touché tes lèvres, ton iniquité est ôtée et ton péché est pardonné. » Cet acte de purification a apporté à Isaïe une compréhension encore plus profonde. La braise, extraite de l'autel, symbolisait le pardon et la transformation que seul Dieu pouvait accorder. En un instant, Isaïe se sentit purifié, comme si la tache du péché avait été enlevée et qu'il était prêt pour quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. Les lèvres purifiées, il put transmettre la parole du Seigneur au peuple de Juda. Isaïe observait les séraphins avec fascination et révérence, essayant de comprendre la nature de ces êtres impressionnants. Le mot « séraphin » vient de la racine hébraïque « saraf », qui signifie « ardent » ou « brûlé ». Ce nom ne pourrait être plus approprié, car les séraphins étaient des êtres de pur feu spirituel, une flamme vivante et continue qui exprimait la présence de Dieu et l'intensité de sa sainteté. Leur corps brillait comme des braises, et la lumière qu'ils émettaient semblait refléter le zèle et le respect avec lesquels ils servaient le Tout-Puissant. Chaque détail des séraphins avait une signification profonde. Ces 6 ailes n'étaient pas simplement décoratives, mais avaient des fonctions spécifiques et symboliques, reflétant son culte et son service envers Dieu. Avec 2 ailes, ils se couvraient le visage, dans un geste de révérence absolue. Bien qu'ils soient parmi les êtres les plus proches du trône divin, même eux évitaient de regarder directement la gloire de Dieu, reconnaissant la sainteté incomparable de leur Créateur. Avec 2 autres ailes, ils lui couvraient les pieds dans une posture d'humilité et de volonté de servir. Cela symbolisait que même s'ils étaient des êtres célestes, ils étaient toujours disposés et prêts à exécuter la volonté de Dieu sans aucun doute. Le fait de se couvrir les pieds représentait également une volonté de se cacher dans l'humilité, reconnaissant que toute puissance et toute gloire appartenaient à Dieu seul. Les 2 dernières ailes servaient au vol, leur permettant de se déplacer rapidement et précisément autour du trône, prêts à exécuter n'importe quel ordre divin. Cette capacité de mouvement constant reflétait une attitude de disponibilité et de dévotion ininterrompue, où son adoration et son service envers Dieu ne cessaient jamais. Les séraphins ont démontré, à travers chacune de ces actions, un amour et un zèle absolu pour la sainteté de Dieu. La présence des séraphins a également rappelé la manière dont le peuple de Dieu doit agir, avec révérence, humilité et disponibilité à servir. Ces êtres fougueux étaient des modèles d'adoration et leur proximité avec le Seigneur soulignait l'importance de s'approcher de Dieu avec un cœur pur et un esprit sincère. Alors qu'Isaïe regardait les séraphins, il entendit leur voix à l'unisson, proclamant un cri qui se répercuta sur tout le trône céleste et remplit le temple d'une force spirituelle sans précédent. Ils crièrent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, la terre entière est pleine de sa gloire. » Le son était si puissant que les portes et les piliers du temple tremblaient et qu'une épaisse fumée remplissait la pièce, symbolisant la présence divine et l'intensité du culte des séraphins. La triple répétition du mot « Saint » était significative. En hébreu, la répétition d'un mot souligne son importance, et le fait que les séraphins répètent 3 fois « Saint » indique la suprématie de la sainteté de Dieu, une sainteté qui transcende tout autre. Cette triple exaltation indiquait également toute l'étendue de la gloire de Dieu. Il est saint dans son essence, dans ses actes et dans sa présence. Chaque saint résonnait dans Isaïe comme une affirmation de la pureté absolue de Dieu, de son caractère irréprochable et de sa séparation totale de toute imperfection ou mal. Le cri des séraphins avait également un message profond sur l'adoration. Son culte n'était ni désinvolte ni mécanique, c'était continu, intense et plein de sens. Les séraphins ont démontré que le véritable culte ne consiste pas seulement en paroles, mais en une posture de révérence totale devant la sainteté de Dieu. Ils se sont présentés devant le Seigneur avec une humilité absolue, reconnaissant la gloire et l'autorité divine.
Cet exemple d'adoration sincère est une invitation à tous les êtres humains à s'approcher de Dieu avec le même cœur respectueux, reconnaissant qu'il est digne de toute louange. De plus, l'impact de ce culte ne se limitait pas à l'environnement céleste. L'écho de ce cri « Saint, Saint, Saint » a révélé que la gloire de Dieu remplit la terre entière, transcende les cieux et imprègne la création. C'était comme si le culte des séraphins avait un effet transformateur sur tout ce qui les entoure, réaffirmant que la présence de Dieu est dans toute la création et qu'il est le centre de toute chose. Après la purification et l'expérience surnaturelle avec les séraphins, Isaïe entend une voix puissante et pénétrante qui résonne dans tout le temple. C'était la voix de Dieu lui-même, qui s'adressait au prophète avec une question qui allait changer le cours de sa vie. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Cette question était à la fois une invitation et un défi. Cela résonnait non seulement dans le temple, mais au plus profond du cœur d'Isaïe, qui comprenait désormais qu'il était appelé à une mission divine. Les lèvres purifiées par le charbon ardent et le cœur rempli de la gloire de Dieu, Isaïe n'a pas hésité. Il répondit avec une promptitude qui venait de son esprit renouvelé. « Me voici, envoie-moi » Cette réponse démontrait sa totale disponibilité et sa volonté de servir Dieu, même sans encore connaître l'étendue de ce qui lui serait demandé. Isaïe s'est remis entre les mains du Seigneur, offrant sa vie pour qu'elle soit utilisée pour une cause plus grande. Il a compris que l'appel de Dieu était un privilège, une opportunité d'apporter le message divin à son peuple. La mission que Dieu confia à Isaïe ne serait cependant pas facile. Il a été désigné pour apporter un message de jugement et de repentance au peuple de Juda, un peuple qui s'était éloigné du chemin de la justice. La tâche était ardue, car il serait envoyé vers un peuple au cœur endurci qui rejetterait souvent la parole du Seigneur. Dieu a averti Ésaïe que son message ne serait pas bien reçu et que le peuple entendrait mais ne comprendrait pas. Je le verrai, mais je ne le remarquerai pas. Cela illustre la profondeur de l'aliénation spirituelle du peuple qui ne parvient plus à discerner la voix de Dieu. Isaïe savait qu'il serait confronté au rejet et à la résistance, mais il comprenait également que sa mission faisait partie du dessein divin. Son appel était le reflet de la fidélité de Dieu, qui recherche toujours la repentance et le renouveau de son peuple, même lorsqu'il s'éloigne. Isaïe a accepté cette mission avec courage et humilité, disposé à être le porte-parole de la vérité, même si cela impliquait d'affronter le mépris de beaucoup. Cet engagement d'Isaïe illustre une puissante leçon sur la foi et l'obéissance. Il ne s'est pas demandé ce qu'on attendrait de lui, ni à quel point ce serait difficile. Il s'est simplement porté volontaire. Cette disponibilité à répondre à l'appel de Dieu est un exemple pour tous ceux qui souhaitent servir le Seigneur de manière sincère et altruiste. Dans l'univers céleste, les séraphins occupent une position unique et exaltée. Ils font partie des êtres les plus proches du trône de Dieu, servant de gardiens et d'adorateurs incessants du Très-Haut. Contrairement aux autres anges et êtres célestes mentionnés dans les Écritures, les séraphins sont ceux qui sont les plus proches de la présence de Dieu, ce qui souligne leur importance et leur caractère unique dans la hiérarchie céleste. Sa fonction n'est pas seulement de garder le trône, mais aussi de fournir un culte intense et incessant, symbolisant l'amour et le zèle que Dieu mérite. La position des séraphins, si proche du trône, reflète leur rôle d'exemple de pureté et de sainteté, car ils sont les seuls autorisés à se tenir continuellement devant Dieu. Les chérubins, par exemple, sont mentionnés ailleurs dans les Écritures comme gardiens des lieux sacrés et messagers du pouvoir divin, mais les séraphins se distinguent par leur association directe avec le culte. Non seulement ils gardent le trône, mais ils veillent également à ce que la gloire de Dieu soit exaltée à chaque instant, sans interruption, jour et nuit. Les séraphins ont également la responsabilité de transmettre le zèle et la sainteté de Dieu, comme le démontre l'acte de purification d'Isaïe. En touchant les lèvres du prophète avec un charbon ardent, l'un des séraphins symbolisait la puissance purificatrice et transformatrice qui émane de Dieu.
Cet acte a révélé qu'en plus d'être des gardiens, les séraphins sont des agents de purification et des médiateurs de la grâce divine pour ceux qui s'approchent du Seigneur avec révérence et humilité. Bien que la hiérarchie céleste soit entourée de mystères, la présence des séraphins autour du trône indique qu'ils possèdent un degré distinct de proximité et d'autorité. Sa fonction est un rappel constant de l'importance de la sainteté et d'un culte sincère. Ainsi, les séraphins sont présentés comme des êtres exemplaires pour les anges et pour les humains eux-mêmes, appelés à adorer et à servir Dieu avec intensité et dévotion. Cette compréhension de la position des séraphins dans la hiérarchie céleste renforce l'importance du culte et de la pureté. Le zèle avec lequel ils accomplissent leur devoir est un appel à tous ceux qui s'approchent de Dieu, les encourageant à cultiver un esprit de révérence et de service dans leur propre vie. Au fil des siècles, la figure des séraphins a inspiré artistes, écrivains et musiciens à explorer et réinterpréter la majesté et le mystère de ces êtres célestes. Du Moyen Âge au temps moderne, l'art visuel, la littérature et la musique chrétienne ont tenté de capturer l'essence des séraphins, chacun apportant une vision unique du respect et de la pureté que ces êtres représentent. Dans l'art médiéval, les séraphins sont souvent représentés comme des figures zélées, généralement dans des tons rouges, symbolisant leur caractère fougueux et leur rôle d'être faits de feu spirituel. Dans de nombreuses icônes et peintures, ils apparaissent avec plusieurs ailes, exactement comme décrit dans les visions d'Isaïe, avec 2 ailes couvrant le visage, 2 couvrant les pieds et 2 utilisées pour voler. Cette image transmet à la fois la sainteté et la volonté des séraphins de servir, reflétant la description biblique et leur rôle d'adorateurs éternels de Dieu. À la Renaissance, des artistes tels que Botticelli et Fra Angelico ont représenté les séraphins avec des détails encore plus élaborés, incorporant souvent la lumière et le feu dans leur composition pour suggérer le caractère sacré et la gloire de ces êtres. Le symbolisme de la pureté et du zèle s'intensifie, et les séraphins commencent à être peints dans des tons vibrants, dans des scènes célestes pleines de splendeur. Cette représentation visuelle a contribué à solidifier l'image des séraphins dans la culture chrétienne en tant que figure de puissance spirituelle et d'adoration profonde. En littérature, les séraphins apparaissent dans plusieurs ouvrages comme symboles de sainteté et de proximité divine. Des écrivains chrétiens et mystiques, comme Dante Alighieri dans son Divine Comédie, utilisaient les séraphins pour décrire la beauté et la gloire des sphères célestes, où ils occupent une place prépondérante. En musique, les compositeurs d'œuvres sacrées évoquaient souvent les séraphins dans leurs paroles et mélodies, véhiculant l'idée d'un culte continu et de transcendance. Les hymnes et les chants faisant référence au Saint, Saint, Saint des séraphins résonnent encore aujourd'hui dans de nombreuses traditions chrétiennes, représentant l'éternité du culte. Dans des temps plus modernes, les séraphins apparaissent également dans des interprétations de l'art numérique et de la culture populaire, réinventés par des artistes cherchant à explorer leur majesté et leur beauté. Bien que ces portraits modernes s'écartent des représentations traditionnelles, ils continuent de transmettre la puissance, le mystère et la sainteté que symbolisent les séraphins. Ces représentations des séraphins au fil des siècles montrent l'impact spirituel et émotionnel de ces êtres qui sont plus que de simples figures angéliques. Ce sont des symboles éternels de pureté, de zèle et d'appel au culte constant. La présence des séraphins autour du trône de Dieu nous enseigne de profondes leçons sur la sainteté, le respect et le véritable sens de l'adoration. En observant comment ces êtres se positionnent devant Dieu, nous réalisons que l'adoration n'est pas une simple action rituelle. C'est une expression continue du cœur, une reconnaissance sincère et complète de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Les séraphins nous invitent à réfléchir sur le but du culte en soulignant que le véritable culte requiert humilité, pureté et dévotion constante. Premièrement, les séraphins nous enseignent la sainteté. La répétition de « Saint, Saint, Saint »
nous rappelle que Dieu est absolument pur, séparé de toute imperfection, et cela devrait avoir un impact profond sur nos vies. L'invitation à la sainteté ne s'adresse pas seulement aux êtres célestes, mais à tous ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu. La vision d'Isaïe montre que personne ne peut rester en présence du Seigneur sans avoir été purifié au préalable. Le charbon ardent qui a touché les lèvres d'Isaïe nous rappelle que la sainteté est un don et que Dieu désire nous purifier, nous rendant aptes à le servir. Cette purification, symbolisée par le feu, est le chemin pour devenir de véritables adorateurs, dignes d'être en présence du Très-Haut. Deuxièmement, les séraphins illustrent la posture d'humilité et de soumission devant Dieu. La façon dont ils se couvrent le visage et les pieds, reconnaissant leur propre petitesse face à la gloire divine, nous enseigne que nous devons nous approcher de Dieu avec un esprit de révérence et de respect. Ils nous montrent que, même s'ils sont si proches de Dieu, leur attitude est celle d'une humilité constante. C'est un appel pour nous tous à reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et à l'approcher avec un cœur soumis. Enfin, le culte des séraphins est continu et ininterrompu, ce qui rappelle que le véritable culte va au-delà des moments isolés ou des événements précis. Il nous montre que adorer Dieu est un style de vie, quelque chose qui transcende le temps et l'espace. La vie du fidèle est marquée par la constance et le zèle. Et tout comme les séraphins, nous sommes appelés à maintenir une posture d'adoration dans tous les aspects de notre vie. Adorer Dieu implique non seulement des paroles, mais aussi des actions, des choix et une vie vécue conformément à la volonté divine. Ces leçons des séraphins nous invitent à réfléchir sur la façon dont nous pouvons vivre une vie d'adoration authentique, une vie qui ressemble au respect et au zèle avec lesquels ces êtres célestes servent le Seigneur. En suivant l'exemple des séraphins, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur pur et volontaire, faisant de notre culte une réponse sincère et continue à sa majesté et à sa sainteté. La vision d'Isaïe a été une expérience unique et transformatrice. Debout devant le trône de Dieu et la présence ardente des séraphins, il a été confronté à la gloire et à la sainteté du Seigneur, d'une manière que peu de gens ont le privilège d'expérimenter. Cet aperçu du ciel et de ses habitants célestes était un appel à la pureté, au respect et à l'obéissance, non seulement pour Isaïe, mais pour tous ceux qui cherchent à suivre Dieu. Les séraphins, avec leur cri éternel « Saint, Saint, Saint », nous invitent à regarder au-delà des préoccupations terrestres et à élever notre cœur vers l'extraordinaire. Ils nous montrent que, devant le sacré, nous sommes tous appelés à reconnaître notre petitesse et à laisser Dieu nous purifier et nous transformer. La présence de ces êtres enflammés autour du trône nous rappelle que l'adoration est le but ultime de toute création et que Dieu est digne de toute louange, honneur et gloire. La réponse d'Ésaïe à l'appel de Dieu, « Me voici, envoie-moi », est la réponse que nous pouvons tous donner lorsque nous nous approchons de Dieu avec humilité et avec la volonté de le servir. Comme le prophète, nous sommes mis au défi de permettre au feu purificateur de Dieu de toucher nos vies, nos lèvres et nos cœurs pour être purifiés et devenir porteurs de vérité et de lumière. La vision d'Isaïe et la présence des séraphins nous invitent à vivre une vie d'adoration qui sort de l'ordinaire, une vie marquée par la sainteté, l'humilité et l'amour inébranlable pour Dieu. C'est l'appel qui transcende le temps et nous rapproche du sacré. Nous faisons partie du grand cœur de la création qui proclame la sainteté du Seigneur. Que la vision d'Isaïe et l'exemple des séraphins incitent chacun de nous à rechercher l'extraordinaire, à vivre pour la gloire de Dieu et à participer à ce culte éternel et transcendant en nous rappelant que, comme les séraphins, nous avons aussi été créés. Adorer le Seigneur de tout notre être.